Commentaire de Jésus concernant l'épisode de la femme adultère. Jésus dit : Ce qui me blessait, c'était le manque de charité et de sincérité chez les accusateurs. Non que l'accusation fût mensongère, la femme était réellement coupable. Mais il manquait de sincérité en se scandalisant d'une faute qu'eux-mêmes avaient commise 1000 fois, et que seule une ruse plus habile et une plus grande chance avaient permis de rester cachée. La femme, à son premier péché, avait été moins rusée et moins chanceuse. Mais aucun de ses accusateurs et de ses accusatrices, car même si elles n'élevaient pas la voix, les femmes aussi l'accusaient au fond de leur cœur, aucun n'était exempt de faute. Est adultère celui qui passe à l'acte, comme celui qui aspire à l'acte et le désire de toutes ses forces. La luxure existe aussi bien chez celui qui souhaite pécher que chez le pécheur. Il ne suffit pas d'éviter, il faut aussi ne pas désirer le commettre. Rappelle-toi, Maria, la première parole de ton maître quand il t'a appelé du bord du précipice où tu te trouvais. Il ne suffit pas d'éviter de commettre le mal, il faut aussi ne pas désirer le faire. Celui qui caresse des pensées voluptueuses et provoque des impressions luxurieuses par des lectures, des spectacles recherchés exprès et par des habitudes malsaines, est aussi impur que celui qui commet la faute matériellement. J'ose même dire qu'il est plus coupable, car il va par la pensée contre la nature et pas seulement contre la morale. Je ne parle pas non plus de ceux qui passent à de véritables actes contre nature. La seule excuse est une maladie organique ou psychique. Celui qui n'a pas cette excuse est de 10 degrés inférieur à la bête la plus dégoûtante. Pour condamner avec justice, il faudrait être exempt de faute. Je vous renvoie aux dictées antérieures où je parle des conditions essentielles pour être juge. Le cœur des pharisiens et des scribes ne m'était pas inconnu, ni celui des personnes qui s'étaient unies à eux pour se déchaîner contre la coupable. Péchant contre Dieu et contre le prochain, ils étaient coupables des fautes contre le culte, contre leurs parents, contre leurs prochains, et surtout contre leurs épouses. Si par un miracle j'avais ordonné à leur sang d'écrire sur leur front leurs péchés, c'est de loin l'accusation d'adultère, de fait ou de désir qui aurait dominé. J'ai dit, c'est ce qui vient du cœur qui souille l'homme. Or, à part mon cœur, il n'y avait personne parmi les juges qui eût le cœur sans souillure. Non seulement ils n'étaient pas sincères, mais ils n'avaient aucune charité. Pas même le fait de lui ressembler dans la soif du désir de volupté ne les y portait. C'était moi qui faisais preuve de charité envers la femme avilie, moi le seul qui aurait dû éprouver du dégoût devant elle. Mais rappelez-vous bien ceci, meilleur on est, plus on éprouve de la pitié pour les coupables. On n'a pas d'indulgence pour la faute elle-même, cela non, mais on a de la compassion pour les faibles qui n'ont pas su résister à la faute. Ah, l'homme, plus qu'un roseau fragile et un délicat liseron, il est facilement dominé par la tentation et porté à s'accrocher là où il espère trouver du réconfort. Car bien souvent, la faute arrive, surtout chez le sexe le plus faible, à cause de cette recherche de réconfort. C'est pourquoi je dis que l'homme qui manque d'affection pour sa femme, et même pour sa fille, est 90 fois sur 100 responsable de leur faute, et il en répondra pour elle. Aussi bien une sotte affection, qui n'est qu'un stupide esclavage d'un homme pour une femme ou d'un père pour sa fille, que l'absence d'affection ou, pire encore, une faute de la propre passion qui porte un mari à d'autres amours
et des parents à des soucis étrangers à leurs enfants, sont des foyers d'adultère et de prostitution, et comme tels sont condamnés par moi. Vous êtes des êtres doués de raison et guidés par une loi divine et une loi morale. Donc, se rabaisser à une vie de sauvage ou de brute devrait horrifier votre grand orgueil. Mais l'orgueil, qui dans ce cas serait même utile, vous le mettez dans bien d'autres satisfactions. Extrait d'un discours de Jésus à la Belle Eau. Ne commettez pas l'impureté, est-il dit. La fornication vient en grande partie des actes charnels de l'homme. Et je ne m'arrête pas non plus à cette union inconcevable qui est cauchemar et que le Lévitique condamne par ces paroles. Homme, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, et tu ne t'uniras à aucun animal, tu en deviendrais impur. Une femme ne s'offrira pas à un animal pour s'accoupler avec lui, ce serait une souillure. Mais après avoir abordé le devoir des époux à l'égard du mariage, qui cesse d'être saint quand, par malice, il devient infécond, j'en viens à parler de la fornication proprement dite entre hommes et femmes, par vice réciproque et par paiement en argent ou en cadeau. Le corps humain est un temple magnifique qui renferme un autel. Sur l'autel, c'est Dieu qui devrait se trouver. Mais Dieu n'est pas là où existe la corruption. Le corps de l'impur a donc un autel déconsacré et sans Dieu, semblable à un homme ivre qui se roule dans la fange et dans les vomissements de son ivresse. L'homme s'avilit dans la bestialité de la fornication et devient pire qu'un ver et que la bête la plus immonde. Dictée du 25 septembre 1943. Jésus s'adresse à Maria Valtorta. Tu pourras t'étonner que je te parle à ce sujet, toi qui es célibataire. Mais tu n'es que mon porte-parole, et tu dois donc te plier à transmettre n'importe quoi. Ce que je vais te dire maintenant servira aux autres. Ça servira à corriger plusieurs erreurs de plus en plus enracinées dans le monde. Le monde se divise en deux catégories. La première, qui est très vaste, est celle des gens sans scrupules d'aucune sorte, ni humains, ni spirituels. La seconde est celle des timorés, laquelle se subdivise cependant en deux classes. Ceux qui sont timorés avec raison et ceux qui le sont par petitesse d'esprit. Je parle ici à la première catégorie et à la deuxième classe de la seconde catégorie. Le mariage n'est pas réprouvé de Dieu, si bien que j'en ai fait un sacrement. Et ici je ne parle même pas du mariage comme sacrement, mais du mariage comme union, tel que Dieu l'a faite en créant le mâle et la femelle pour qu'ils s'unissent, formant une seule chair, dont aucune force humaine ne peut ni ne doit diviser l'union. Voyant votre dureté de cœur toujours plus grande, j'ai changé le précepte de Moïse, lui substituant le sacrement. Le but de cet acte était d'apporter une aide à votre âme d'époux contre votre sensualité animale et de freiner la facilité illicite avec laquelle vous répudiez ceux que vous avez d'abord choisis pour passer à de nouvelles unions illicites au détriment de vos âmes et des âmes de vos enfants. Ceux qui se scandalisent d'une loi créée par Dieu pour perpétuer le miracle de la création se trompent sérieusement, et généralement ce ne sont pas les plus chastes, mais les plus hypocrites, parce que les chastes ne voient dans l'union conjugale que la sainteté de son but, tandis que les autres ne pensent qu'à la matérialité de l'acte, tout comme ceux qui, avec une coupable légèreté, croient pouvoir outrepasser impunément mon interdiction de passer à de nouvelles amours, à moins que le premier lien ne soit dénoué par la mort.
Adultère et maudit est celui qui brise une union, d'abord souhaitée, par un caprice de la chair ou intolérance morale. Si elle ou lui disent que leur union est désormais pour eux un poids ou une source de répugnance, je leur dis que Dieu a donné aux êtres humains l'intelligence et la faculté de réfléchir pour qu'ils s'en servent, et surtout dans des situations d'une aussi grave importance que la formation d'une nouvelle famille. Je dis encore que si, dans un premier temps, on a pu commettre une erreur par légèreté ou calcul, il faut ensuite supporter les conséquences, afin de ne pas provoquer des malheurs plus grands qui retombent surtout sur le meilleur des deux époux et sur les enfants innocents, lesquels seront amenés à des souffrances plus grandes que la vie ne comporte, et à juger ceux que j'ai placés au-dessus du jugement par précepte, le père et la mère. Je dis enfin que la vertu du sacrement, si vous étiez de vrais chrétiens et non ces bâtards que vous êtes, devrait agir en vous, les époux, pour faire de vous une seule âme qui aime en une seule chair, et non deux bêtes féroces qui se haïssent, attachées à une seule chaîne. Adultère et maudit est celui qui, dans une comédie obscène, vit deux ou plusieurs vies conjugales, et rentre auprès de son époux et de ses enfants innocents, la fièvre du péché dans le sang et l'odeur du vice sur ses lèvres mensongères. Rien ne rend licite l'adultère, rien, ni l'abandon, ni la maladie du conjoint, et encore moins son caractère plus ou moins odieux. La plupart du temps, c'est votre être luxurieux qui vous fait voir votre compagnon ou votre compagne comme étant odieux. Vous voulez les voir comme tels pour justifier à vous-même votre comportement honteux que vous reproche votre conscience. J'ai dit, et je ne change pas mes paroles, qu'est adultère non seulement celui ou celle qui consomme son adultère, mais aussi celui ou celle qui, dans son cœur, désire le consommer et regarde avec l'appétit des sens la femme ou l'homme qui n'est pas son conjoint. J'ai dit, et je ne change pas mes paroles, qu'est adultère celui qui, par sa façon d'agir, met son conjoint dans les conditions d'être adultère à son tour. 2 fois adultère, il répondra de son âme perdue et de celle qu'il aura menée à sa perte par son indifférence, sa négligence, sa grossièreté et son infidélité. La malédiction de Dieu plane sur tous ces adultères, et ne pensez pas que ce ne soit qu'une façon de parler. Le monde tombe en ruine, car les premières à être détruites furent les familles. Les levées du fleuve de sang qui vous submerge ont été effritées par vos vices particuliers, lesquels ont poussé les gouvernants à tous les niveaux, des chefs d'État aux chefs de village, à devenir des voleurs et des tyrans pour obtenir l'argent et les honneurs à leur convoitise. Regardez l'histoire du monde, elle est pleine d'exemples. La luxure fait partie de la triple combinaison qui provoque votre ruine. Des États entiers ont été détruits, des nations arrachées au sein de l'Église, des scissions séculaires créées au scandale et pour le tourment des races à cause de l'appétit charnel des gouvernants. Et il est logique qu'il en soit ainsi. La luxure éteint la lumière de l'esprit et tue la grâce. Sans la grâce et la lumière, vous n'êtes pas différents des brutes et vous agissez donc comme des brutes. Faites si c'est ça qui vous plaît. Mais souvenez-vous, êtres vicieux qui profanez les maisons et les cœurs des enfants par votre péché, que je vois et je me souviens et que je vous attends. Dans le regard de votre Dieu qui aimait les tout-petits et qui a créé la famille pour eux, vous verrez une lumière que vous ne voudriez pas voir et qui vous foudroiera.